En plus, c'est ce que j'aime le plus, c'est la côte de bœuf. Diego le sait, on s'est mangé des côtes de bœuf de 2 kilos la pièce. Mais bon, ce soir, je ne prétends pas amener une côte de bœuf, mais ce que Dieu voudra, ça sera servi. Alors bien sûr, vous savez, j'étais en train de méditer, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ce soir nous dire? Et j'avais un thème dans mon cœur, et je voulais le partager avec l'Église de Dieu. Alors j'étais là, et il y avait quelque chose qui me disait, c'était ça, parce que moi je voulais chercher autre chose, et Dieu m'a dirigé dans cette direction. Alors ce soir, vous savez, dans mon message, on va lire une histoire de la Bible, et il y a 2 personnages dans cette histoire. Ou bien sûr, il nous parle de 2 types de personnes. Et je voudrais que ce soir, on puisse se référer à ces 2 types de personnes. Béni soit Dieu. Alors, pour celui qui a la Bible, on va faire une lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 2, et verset 1. Ouais. Alors, on va lire ensemble. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, et on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir, et il annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient, et ils descendirent par cette ouverture, et le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ne c'est que Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, il leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne et dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Béni soit le Seigneur. Alors je dirais une fois de plus, je ne sais pas, mais je voudrais prier. Est-ce que vous le voulez? Amen. Je vais demander, alléluia, à notre hermano Ramon de la Moruna. Il a une voix, vous allez voir. Dito tu nombre, Dios. ¿Cómo no presentarte estos momentos delante de tu presencia, Jehová? Te ruego mi vida y mi alma, Dios, que utilice tu siervo para tu iglesia, Señor. Habla y aconseja en el nombre de Jesús. Amén. Béni soit le Seigneur. Donc, cette histoire, je sais sûrement que vous l'avez écoutée déjà. Que vous l'avez lu, quelques-uns ont pu avoir certaines pensées, et sûrement que les serviteurs de Dieu vous l'ont prêché. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est tous les jours sur la table, et on sait le goût que ça a, mais on en a ce besoin. C'est le pain. Qui aime le pain? Et pourtant, tous les jours, on sait, peut-être on achète toujours à la même boulangerie. Et on peut dire, ben, je sais le pain, le goût qu'il a. Mais chaque jour, on le savoure parce qu'on le désire. Qui désire la parole de Dieu? Alors là, je vais relater un peu l'histoire. La Bible dit que Jésus revint à Capernaum. Et il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace se fait tout petit que personne ne pouvait rentrer, ni personne ne pouvait accéder à cette maison. Et là, le Seigneur commençait à annoncer la parole. Mais la Bible dit que des gens vinrent à lui, et 4 hommes portaient un paralytique. Et quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de place, mais que Jésus était là, donc ils ont dit on va trouver une solution. Je relate l'histoire, après je rentre dans le message. Alors ils vont aller sur le toit, qui avait une ouverture, ils vont ouvrir cette ouverture et passer par le toit. Et quand ils vont rentrer par là, Jésus va dire, voyant leur foi, il va le dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Là il y avait des scribes et des hommes de loi, et à l'intérieur d'eux, la Bible dit qu'ils vont dire, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés.
Et bien sûr, Jésus va dire, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a la puissance de pouvoir pardonner les péchés, donc il va lui dire aussi, prends ton lit et marche. Et c'est ce qui est arrivé. Béni soit le Seigneur. Mais là, ce soir, on peut voir deux types de personnes. Le paralytique et les 4 hommes. Béni soit le Seigneur. Ce qui me plaît de ce passage biblique, c'est qu'ils ne nous disent pas le nom du paralytique, ils ne nous disent pas le nom des 4 hommes. Et ça me plaît. Mais il y a un nom qui est cité, c'est le nom de Jésus. Ça, c'est important. Parce que vous savez, des fois, on prend l'importance de beaucoup de choses. Mais le plus important ce soir, c'est le nom de Jésus. C'est la personne de Jésus. C'est la puissance de Jésus. C'est la parole de Jésus. Parce que, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent apparaître, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous plaire. Mais ce soir, ne te plaît pas à autre chose. Simplement au nom de Jésus. Amen. Alors, voilà. Jésus va être rassemblé dans une maison. Et bien sûr, les gens savaient qu'il se trouvait là. Je pose une question. Combien savent où Jésus demeure? Amen. Moi, ce soir, je peux te dire, Jésus, il demeure dans ma vie. Est-ce que Jésus demeure dans ton cœur? Est-ce que tu es la demeure du Saint-Esprit? Est-ce que tu es la demeure de Dieu ce soir? Et là, Jésus était à la maison. Et tout le monde l'a appris. Et ce soir, je ne sais pas, peut-être tu cherches le Seigneur, ou d'autres se disent qu'ils connaissent Dieu, mais Dieu, tu es où? Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ce soir est avec toi. Amen. Et pour celui qui ne le connaît pas, Dieu est présent ce soir. Amen. Il est là, le Seigneur. Parce que beaucoup de personnes vont chercher Jésus. Et découvrent Jésus, ou vont essayer de chercher Jésus à travers beaucoup de choses. Vous savez, ce n'est pas à travers la science, ce n'est pas à travers l'intelligence, ce n'est pas à travers les voyages. Mais c'est avec un cœur sincère qu'on va voir qui est Jésus et où Jésus demeure. Parce qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé beaucoup de choses pour chercher Dieu. Mais ce soir, n'essaye pas avec ton argent. N'essaye pas avec ton intelligence. N'essaye pas avec ta capacité. Vous savez, il y a mon père là, et que Dieu le bénisse. Vous le voyez là, hein, c'est un gitan, c'est vrai. Mais mon père, il a quelque chose qu'il aime. Il n'y a pas beaucoup de gitans qui aiment ça. Il aime lire. Et c'est quelqu'un qui est très cultivé. Et le jour où je me suis converti, il m'a appris beaucoup de choses dans la Bible, lui. Il m'a dit, tu sais, quel a été le premier miracle de Jésus? Papa, je vais me convertir, je ne sais pas. C'est lui qui me l'a pris. Et il y a beaucoup de choses parce que la Bible, il a déjà lu. Mais pourtant, à côté de moi, il avait une capacité, une connaissance, un intellect développé. Il a lu la Bible, mais le Dieu de la Bible, il ne le connaissait pas. Et moi, dans une réunion, on m'a prêché que Jésus était accessible à un cœur sincère. J'ai dit, Seigneur, je veux te découvrir. Et Dieu est rentré dans ma vie. Et ça a été moi qui a témoigné à mon père que lui, il a lu la Bible plus de fois que moi, que Jésus est vivant. Pourtant, il a lu, mais c'est pas la même chose. Alors ce soir, je ne sais pas comment tu t'y prends, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais tu sais, Dieu, c'est avec le cœur qu'on le cherche. Et c'est avec le cœur que ça marche. Alors ne cherche pas avec d'autres moyens. Donc on savait que Jésus était là. Et bien sûr, la Bible nous dit quelque chose. Qui veut être dirigé? Qui veut savoir l'endroit? C'est tout simple. Évangile de Jean, chapitre 16, et verset 8. La Bible dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La Bible parle du Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Alors des fois, on s'égare. Des fois, on cherche un chemin. Des fois, on cherche une direction. Mais il y a aussi le Saint-Esprit pour te diriger. Et je le crois que ce soir, tu vas être dirigé. Ce soir, tu vas être mis dans le chemin qu'il faut. Béni soit Dieu. Alors, pour celui qui connaît le chemin, qui est dans le chemin, on ne peut pas se dévier du chemin. On ne peut pas marcher comme on veut. Nous, on veut marcher avec Dieu, mais sans oublier le Saint-Esprit. Alors, il y a ce lieu-là. Et là, la Bible nous dit qu'il y avait un si grand nombre de personnes. Combien veulent être réunis au nom de Jésus? Et là, ce soir, je remercie Dieu, je vois que la salle est pleine et je ne vois pas de chaises vides. Et normalement, c'est ce qui doit se passer de partout. Pourquoi? Parce que quand on entend que Jésus est présent, on doit courir pour y aller. Mais il y a beaucoup de personnes qui cherchent un rassemblement. Mais des fois, ce n'est pas le bon rassemblement. L'autre soir, on est allé visiter une église et ça n'avançait pas sur Marseille. Et je ne comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de voitures? Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Il y a l'OM ce soir. Je dis, ah. Alors, la vérité,
des 4 coins autour de Marseille, tout le monde se dirigeait pour aller voir le foot, pour aller voir l'Olympique de Marseille. Beaucoup de personnes ont fait des sacrifices, ont fini le travail avant, ont organisé sa vie. Il y en a qui ont pris des jours de congé peut-être, pour aller voir l'Olympique de Marseille. C'est bien le foot. Mais vous savez, le foot, il peut vous faire oublier une peine pendant un moment. Mais Jésus, lui, il arrache la peine pour toujours. C'est pas la même chose. Et ce soir, je veux te faire comprendre quelque chose. Être réunis au nom du Seigneur, c'est important. Et aller dans le lieu où Dieu se trouve, c'est important. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi je suis chrétien, je lis la Bible chez moi, je crois en Dieu à ma manière, mais cela ne te sauve pas, mon frère et ma soeur. Dieu a choisi un lieu où lui il demeure et lui il parle. Et ce soir, il a choisi Vitrolles pour toi. Et c'est à Vitrolles que le Seigneur va te parler. Alors bien sûr, il y a plusieurs endroits, d'accord, où Dieu ce soir a réuni des personnes et a donné un message à son serviteur. Mais c'est important. L'église est importante. La réunion dans l'église est importante. Et Dieu se réunissait comme ça, et c'est comme ça qu'il nous a appris. Et bien sûr, les personnes ont compris qu'il y avait quelqu'un d'important, qu'il y avait quelque chose d'important. Alors ce soir, on n'est pas réunis parce que c'est l'église de Tijuana. On est réunis ici parce que Jésus est présent. Parce que Jésus est là, parce que Jésus parle, parce que Jésus il sauve. Combien le croient? Jésus guérit. Et ça c'est important. Alors beaucoup de personnes étaient là. Mais là on va venir à ces personnages. La Bible dit que il y avait beaucoup de personnes. Et que Dieu fasse que chaque fois que Jésus soit prêché, que les personnes s'empressent de pouvoir venir écouter sa parole. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Tu vas à la réunion ce soir, mais j'ai été déjà mardi, toute la semaine, ça fait beaucoup, mon frère, tu comprends? C'est trop. Je suis chrétien, moi, je prierai ce soir chez moi, je ferai la prière du soir. Si tu peux aller écouter la parole de Dieu, vas-y. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu est l'aliment pour ton âme. Amen. Est-ce que ça t'arrive souvent de dire à ta femme, fais pas manger toute la semaine, je ne mange pas. Je n'ai pas envie de manger. Des fois, il y a des couples qui se disputent pour ça. Tu m'as fait à manger, j'ai faim, tu sais que j'ai faim. Mais pour les choses de Dieu, non. On va pas à la réunion ce soir, bon, c'est pas grave, on ira demain. Ne fais pas ça. Non, il faut aller à la réunion, il faut manger de la parole de Dieu. Hein. J'ai pas envie de mourir, moi. Je veux rester avec Jésus pour toujours. Il faut s'alimenter de la parole de Dieu. Il faut aller à l'église. C'est vrai que des fois, c'est difficile. Tu as travaillé, tu as fait tes heures de travail. Des fois, tu n'as même pas, même pas le temps de te changer. Mais c'est pas grave. Viens, écoute la parole de Dieu. C'est important parce que la parole de Dieu, elle t'apporte quelque chose que personne ne peut apporter. C'est l'aliment pour ton âme. C'est là où ton âme va se rassasier, va manger, va se nourrir. Et ça, c'est important. Alors, on arrive au personnage. Et là, la Bible dit que des gens vinrent à lui. 4 hommes. 4 hommes. Et là, bien sûr, à moins que les frères le savent, la Bible ne parle pas de ces prénoms. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le plus important, ce n'est pas le nom que nous avons. C'est dans quel nom nous sommes réunis. Et dans quel nom nous mettons notre confiance. Mais regardez, il ne dit pas, et il y avait un prédicateur. Non, il dit, et Jésus était là. Le nom de Jésus était mentionné, et c'est important, parce que le nom de Jésus, il est précieux, il est important, il est glorieux. Mais bien sûr, nos prénoms à nous sont importants, parce qu'on a hérité, pour quelques-uns, des prénoms de la famille. Et c'est important, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ta personnalité qui compte ce soir. Ce n'est pas la personnalité d'un homme qui peut apporter quelque chose. C'est le nom de Jésus. Alors, ces 4 hommes vont venir et vont apporter un paralytique. Alors, je ne sais pas quel temps il faisait là. Mais à mon avis, il ne faisait pas froid. Hein, tu crois? Ah, il faisait beau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la Bible ne nous dit pas d'où venaient ces hommes. On ne sait pas les kilomètres qu'ils ont fait. On ne sait pas les efforts véritables qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on a quelque chose qui nous aide à faire des kilomètres, c'est le véhicule. Mais avant, il n'y avait pas de véhicule comme aujourd'hui. Et là, il dit que c'est 4 hommes qui portaient le paralytique. Alors, vous savez, c'est vrai, hein, on peut porter cette bouteille. Elle n'est pas lourde. Porte-la un mois dans la main. Tu ne la tiendras pas. Et là, ils ont porté un homme. Ils étaient à 4, ils ont porté un homme. Il y avait un poids, il y avait une conséquence. Il y avait quelque chose. Et je te dis quelque chose cet après-midi. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Amen. Et un poids, mais pas un poids qui gêne.
Pas un poids qui va faire du mal. Pourquoi ils ont porté cet homme? Parce qu'ils voyaient que cet homme avait besoin. Qui va aller vers le besoin? Amen. Qui va aller vers la nécessité? Amen. Et des fois, tu sais, c'est pas toi qui as besoin. C'est quelqu'un d'autre qui a besoin. Et la charge, tu la sens. Et ce soir, je vais te dire quelque chose. Ne dis pas que tu ne sers pas l'église. Ne dis pas qu'à l'église, toi, tu es pour rien. Tu es important dans l'église. Tu es important dans l'œuvre de Dieu. Et tu as ton poids à porter ce soir. Parce que des fois, vous savez, on ne fait pas grand-chose. On dit simplement aux voisins, vous savez, je suis chrétien, Jésus est vivant, tenez une Bible. Eh bien, c'est peut-être la même chose que cet homme-là. Et ce soir, le Seigneur, il veut qu'à travers ta vie, des personnes arrivent à Jésus. Et pour cela, il faut s'intéresser. Il faut savoir que Jésus, parce que ces hommes-là, hein, je présume, s'ils savent que Jésus ne peut rien faire, ils ne vont pas faire toute la route. Hein. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous croyez que Jésus peut changer et transformer les vies? Est-ce que vous croyez qu'il peut changer un cœur, le Seigneur? Est-ce que vous croyez qu'il peut briser des chaînes? C'est important ça. Alors des fois, vous avez peut-être un cas en face de vous. Imaginez-vous, ils avaient un paralytique, quelqu'un qui ne marchait pas, quelqu'un qui était dans un lit couché. Et des fois, il y a des personnes qui voient un cas en face qui est grand et se disent, mais moi, jamais de la vie, cette personne changera. Peut-être le paralytique, c'est ton fils. Et tu te dis, il ne changera jamais. Il est attiré par le monde, il est attiré par les choses du monde, il ne changera jamais. Il sera toujours comme ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu crois en Jésus, si tu fais tout pour l'apporter, Jésus peut faire quelque chose. Alors ils vont faire cette route. Ils vont arriver. Et je présume que de loin ils voyaient la maison, ça y est, il reste quelques mètres. Soyez forts les frères, soyez forts. Et quand ils arrivent, ils voient plein de personnes. Le travail n'était pas fini. Des fois on se dit c'est long. Dieu met son temps à bénir et c'est long. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La bénédiction arrive. Attends-la parce qu'elle arrive. Alors c'est vrai, ils arrivent, ils voient tout le monde. Et comment on fait maintenant? On est venu, hein? On part pas. Il ne faut pas baisser les bras. Il y en a qui baissent les bras. Peut-être tu as essayé une fois à faire quelque chose et ça n'a pas réussi. Tu as prié une fois et ça n'a pas réussi. Excusez-moi, avec tout le respect que je dois à l'église, j'ai quelque chose dans mon cœur. Est-ce que je peux m'exprimer, Tijuan? C'est un peu dur ce que je vais dire. Excusez-moi pour cette parole. Il y a peut-être des parents qui essayent d'avoir, excusez-moi, un enfant. Et ils se disent, c'est pas possible. Persévère, Dieu va te le donner. Amen. C'est ce que je dis dans mon cœur. Des fois, il y a des choses que tu te dis, c'est impossible. Mais Dieu, lui, il bénit. Amen. Lui, Dieu, il donne. Et même peut-être tu as fait plusieurs tentatives, tu as tout essayé, tu as prié plusieurs fois, et je ne sais pas. Mais tu veux baisser les bras, mais laisse-moi te dire quelque chose. Ces hommes n'ont pas baissé les bras, parce qu'ils savaient que Jésus était dans la maison. Amen. Qui connaissent la puissance de Jésus? Amen. Qui savent que Jésus a toute puissance? Alors ils vont persévérer, ils vont dire encore un peu, hein. Motivez-vous les frères, on va aller sur le toit. Alors la Bible ne dit pas si le paralytique était fort ou pas, on ne sait pas. Mais même s'il faisait que 60 kilos, hein, je suis gentil, hein. Moi j'en fais presque 100. 60 kilos, il faut les monter. Alors, ils ont forcé. Et je vous dis quelque chose, la Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Des fois c'est difficile, des fois on ne veut pas avancer, des fois il y a des choses qui nous retiennent, bien sûr. Le monde nous retient, les passions nous retiennent, mais on les chasse au nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui nous retiennent, parce qu'on voit beaucoup de choses aujourd'hui qui nous attirent, beaucoup de choses qui brillent, mais qui n'est pas la gloire de Dieu. Et il faut prendre une décision. Alors ces hommes ont pris une décision et sont montés sur ce toit. Mais croyez-moi, le travail fait pour Dieu, il y a un grand résultat. Amen. Tu dis amen ou pas? Amen. Dès qu'ils ont vu, dès que le Seigneur a vu ces hommes, ce qu'ils faisaient, et Jésus s'est manifesté. Est-ce que tu veux que Jésus se manifeste ce soir? Est-ce que tu veux voir la puissance de Dieu? Est-ce que tu veux entendre la parole de Dieu? Amen. Et il va dire comme ça. Il va lui dire, voyant la foi de ces hommes, il va lui dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Amen. Et des fois, vous savez, en faisant notre effort, en faisant ce qu'on doit faire, en faisant notre travail, en étant chrétien, en étant fidèle, dans les bons et dans les mauvais jours, à travers notre vie, notre témoignage, notre intégrité, Dieu sauve et Dieu bénit. C'est lui qui le fait. La gloire n'est pas pour les hommes, parce que ces hommes-là, ils ne sont même pas marqués, ces prénoms.
Mais c'est important. On a un rôle important dans l'église. On est important dans l'œuvre de Dieu. Dieu nous considère. Peut-être les hommes ne te considèrent pas. Peut-être ils ne savent même pas comment tu t'appelles. Mais Dieu connaît ton nom. Dieu te connaît à merveille. Il sait tout ce que tu aimes. Il sait quand tu pleures. Excusez-moi, il sait quand tu te lèves, quand tu te couches. Il connaît tout. Bon, il y a un truc que je ne peux pas trop dire. Mais la Bible dit, il connaît même le nombre de cheveux. Bon, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Chaque fois, oui, la Bible dit. Et Martel, quand même, le diacre de l'église me dit, pasteur, c'est pas bien, moi je n'en ai pas. Mais bon, ça veut dire que Dieu nous connaît à la perfection. Et là, ce qui se passe, c'est que le Seigneur bénit quand il voit l'effort du cœur. Qui veut s'efforcer ce soir? Qui veut s'intégrer ce soir? On n'a plus le temps à perdre. Le monde veut nous tromper. Le monde veut nous diriger quelque part pour nous éloigner de Dieu. Mais on voit ce qui se passe. On sait ce qui se passe. On voit que le monde va à sa perte. On voit que le monde est déréglé. C'est trop aujourd'hui. C'est trop. Comme il disait tout à l'heure, je pense que c'est Juan qui disait, il n'y a plus de respect. Et c'est la vérité. Nous, pourtant, je ne suis pas vieux, moi. D'accord? J'ai 35 ans. Je ne suis pas vieux. Mais nous, on nous a pris le respect. Nous, on n'a jamais dit à quelqu'un même. Quand je voyais un gitan dans la rue, je ne savais pas qui c'était. Il était plus vieux que moi. J'ai jamais dit, et toi, Tio. Et dans mon quartier, il me dit, non, la sobrino mio, tu n'es pas mon neveu, toi. Je ne vais pas lui dire par son prénom. Parce que c'est l'éducation que j'ai reçue. Mais aujourd'hui, vous voyez un jeune, on dirait qu'il est, je ne sais pas, il a 12 ans, on dirait qu'il a 50 ans. Où on va? C'est important, ça. Alors pourquoi? Parce que tu as un rang important, parce que tu as une place importante. Le plus important, c'est de connaître Jésus. Il faut savoir rester à sa place et c'est important. Alors, comme je disais, on voit, et il y a beaucoup de choses qui vont nous retenir. Mais ces hommes l'ont présenté à Jésus. Mais là, il y avait ces hommes de loi. Et ils vont avoir des mauvaises pensées. Et je vais comparer tout simplement, ces hommes de loi par notre chair. Comme il y a la chair a de mauvaises pensées. Mais pourquoi aller à l'église? De toute manière, j'ai essayé, ça fait quelques années que je suis à l'église et il n'y a pas de changement. Tu sais pourquoi? Parce que tu as fait comme toi tu as voulu. Tu as fait à ta manière. Et ta manière ne fonctionne pas. Il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. Adam et Ève, Dieu a créé Adam. Et de Adam est venu Ève. Et Dieu lui a donné un commandement. Tu mangeras de tous les arbres. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, certainement tu mourras. Dieu avait donné une condition, avait donné un ordre, avait donné un commandement, une directive. L'homme devait être soumis à la parole de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, toujours ça va s'accomplir. Mais là, l'homme et la femme font à sa tête. Bien sûr que Dieu est amour. Tu dis pas amen. Dieu, il a de la miséricorde. Et on le voit parce que même qu'il a péché, qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Il va le revêtir. Amen. Et par-dessus, il va quand même les bénir. C'est pas parce qu'on pêche que Dieu nous aime plus. C'est pas parce qu'on a mal marché que Dieu nous a oubliés. Peut-être les hommes nous ont oubliés. Peut-être les gens qui nous entourent nous ont oubliés. Mais Dieu, lui, il ne t'oublie pas. Amen. Et ça, c'est important. Et malgré, vous savez la conséquence d'Adam? Alors, je ne mets pas sa faute à lui parce que si moi j'aurais été Adam, j'aurais fait la même chose. Sûr et certain. Parce qu'elle lui dit que tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Tout homme. Hein, je ne vais pas dire que moi, non, je n'aurais pas fait ça. C'est pas vrai. Parce que moi aussi j'ai péché. Mais ce qui se passe, regardez la grande conséquence. Dieu pourrait dire, mais à cause de toi, alors je vais faire quelque chose avec toi. Non. Parce que Dieu est amour. Amen. Et ce qui se passe aujourd'hui, je voudrais que tu puisses te rendre compte que même si tu te dis, ça n'a pas marché pour moi l'évangile. L'évangile ne marche pas pour moi parce que tu vois des personnes qui sont bénies, on voit des jeunes qui se baptisent, et toi ça fait des années, et tu es toujours au même état, au même niveau. Pourquoi pas de changement? Pourquoi, un exemple, tu les vois parler de la Bible, tu te dis, j'aimerais parler comme eux. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils lisent la Bible. Et toi tu ne la lis pas. Eux ils s'intéressent à Dieu et toi tu ne t'intéresses pas. C'est ça le problème. C'est pas que Dieu va bénir plus quelqu'un qu'un autre. Dieu ne s'est pas choisi un groupe. Celui-là je l'aime, celui-là je l'aime pas. Celui-là je l'aime, non, non. Dieu aime tout le monde. Amen. Les seuls qui ne veulent pas être sauvés, c'est le diable et c'est des démons. Celui-là, impossible. Mais tous les êtres humains, Dieu veut les sauver. Amen. Mais est-ce que tous veulent être sauvés? C'est ça la chose. C'est simple. Alors regardez, je vais continuer. Et là, bien sûr, ces hommes de loi vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il pardonne, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr.
On a toujours des préjugés, la chair se relève. Celui-là, il ne mérite pas d'être pardonné. C'était, excusez-moi, un homme vilain. Il a fait beaucoup de choses mauvaises. C'est pas à toi de juger. C'est pas à toi de regarder ce qui se passe en face. Regarde ta vie ce soir. Amen. Béni soit Dieu. Parce que c'est vrai, on a toujours les regards fixés dans ce qui n'est pas bon. Et la Bible dit, ayez vos regards fixés en Jésus-Christ. C'est en Jésus qu'on doit regarder. Et quand on voit Jésus, on voit l'amour, on voit le pardon, on voit le salut, on voit la vie éternelle. Béni soit Dieu. Mais bien sûr, quand on regarde le monde, on voit la haine, on voit le mal, on voit le péché, on voit l'injustice. Mais en Jésus, il n'y a pas d'injustice. Vous le croyez ça? Comme ils disent Amen. Amen. Le monde fait de l'injustice, mais Jésus non, il est juste. Et c'est le juste juge. Parce que s'il n'aurait pas fait les choses comme il faut, moi le premier, je n'aurais pas pu être ni serviteur de Dieu, ni prêcher la parole, ni rentrer dans le ciel. Mais comme on voit que Dieu est bon, et que son amour est immense, il a fait de moi un serviteur de Dieu. Et il a fait de toi un enfant de Dieu. Et ça c'est important. Alors bien sûr, les hommes de loi vont parler. Mais bien sûr, vous savez, il n'y a personne qui peut arrêter Jésus. Il n'y a personne qui peut contredire Jésus. Et peut-être ce soir tu te dis, mais moi j'ai demandé quelque chose et Dieu ne me l'a pas donné. Et attention, Dieu il donne comme lui il veut. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on va demander des années à Dieu et on ne le voit pas. Mais Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et s'il ne donne pas, il a une raison. Alors je ne vais pas rentrer dans la personnalité de Dieu, dans la personne de Dieu, je ne vais pas te dire pourquoi. Parce que le seul qui peut te dire pourquoi, c'est Dieu. Mais des fois, vous savez, Dieu peut nous répondre. Mais nous, on n'a pas la capacité de comprendre. Alors, ne cherche pas trop à comprendre ce soir. L'évangile, c'est obéir à Dieu. Amen. Vous savez que le péché, c'est désobéir. Mais l'évangile, c'est obéir à Dieu. Combien veulent obéir à Dieu? Amen. Alors, ces hommes ont été là. Et bien sûr, il a dit que tes péchés sont pardonnés. Combien ont été pardonnés? Combien ont été pardonnés? Je pense qu'il y a besoin de prêcher la repentance alors. Hein? Combien ont été pardonnés? Moi je dis Amen. Pour être pardonné, il faut savoir confesser. Alors vous savez, on n'est pas des curés, on ne va pas faire une petite cage. Qu'est-ce que tu as fait mon enfant? Déjà premièrement, on n'est pas des pères, on est des serviteurs, on est pères de nos enfants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et deuxièmement, c'est pas à nous. C'est à Jésus-Christ que tu dois demander pardon. C'est à lui que tu dois te confesser. C'est à lui que tu dois dire Seigneur, pardonne-moi. Et c'est important. Et pour cela, tu as besoin de repentance, de regretter ce que tu as fait et dire à Dieu la vérité. Et Dieu, lui, il s'arrange et il fait tout comme il faut. Béni soit le Seigneur. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être te dire oui, Dieu peut vous pardonner à vous. Hein, parce que vous avez fait des choses, c'est des bricoles à côté de moi. Alors bien sûr, il y a quelque chose qui est assez fort, que la Bible dit que Dieu ne pardonne pas, et c'est marqué dans la Bible. Mais moi je le crois par la foi, qu'il n'y en a aucun ici qui commettra cette chose. Et j'en parle même pas. Demandez-y à Juan et il vous dira ce que c'est, d'accord? C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais ici, il n'y a personne qui peut commettre ça. Je le sens ici. Il y a Dieu et l'amour de Dieu. Amen. Alors Dieu, tout ce que tu auras fait, pourtant tu peux avoir un livre ou un camion rempli de livres de tout ce que tu as fait. Ça fait beaucoup, hein? Dieu peut tout pardonner avec une goutte de son sang. Alors ne crois pas que ce soir, tu as trop fait et que Dieu ne peut pas le faire. Le seul qui pouvait payer, c'est lui. C'est pour ça que lui est venu. Les sacrifices se sont faits auparavant avec des animaux, mais vous ne savez pas l'efficacité. Comme ça l'avait aujourd'hui. Une fois, il a fait un sacrifice. Et ça vaut pour toute l'humanité. Et pour tout le temps que l'être humain est vivant. Béni soit le Seigneur. Alors je continue. Et là, bien sûr, alors ces hommes-là pensaient quelque chose. Mais ils ne savaient pas que Jésus, il savait ce que eux ils pensaient. Est-ce que tu sais ce soir que Dieu connaît tes pensées? Est-ce que tu sais que Dieu connaît ton cœur? Et tu sais ce qu'il peut faire le Seigneur des fois? Il peut même se le révéler à son serviteur. Alors on n'est pas des magiciens. On n'est pas des magiciens. Mais vous savez, alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais Théophane le connaît. Il y a un serviteur de Dieu ancien, c'est Philippe Souville. Tu le connais? Et si un serviteur de Dieu, c'est un trésor, en vérité. Il a reçu quelque chose
incroyable, un ancien. Et il était venu à l'église. Et c'est un ancien, vous voyez qu'il a les choses bien à l'ancienne. Et il est arrivé à l'église, la première chose qu'il a fait, il a prophétisé. Je suis resté comme ça. Et on pourrait dire que aujourd'hui, c'est plus les jeunes qui prophétisent avec le feu derrière le pupitre. Il a vu Paquillo, il a dit, mon frère, toi, tu es là, parce que c'est la volonté de Dieu. Et ça m'a choqué, j'étais là, j'ai dit, Dieu, il parle. Parce que Dieu peut montrer à son serviteur ce que quelqu'un a besoin. Alors peut-être ce soir, j'ai touché 2 ou 3 mots, et je ne me proclame pas comme prophète, je suis un simple serviteur de Dieu, mais peut-être ce soir, ça a été particulier pour toi. Alors, prends-le venant de Dieu. Amen. Parce que Dieu connaît ton cœur. Amen. Et comme Dieu connaissait les pensées, il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Alors des fois, on a des pensées que ça ne va pas. On a des pensées négatives. Je vais quitter l'église. C'est pas bien. Et je vous dis la vérité, je vais changer d'église. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que la Bible, la vérité, l'enseignement de la parole de Dieu nous l'interdit. Alors attention, attention. Nous, serviteurs de Dieu, on ne peut pas avoir un chrétien menotté. Reste avec moi, tu es à moi. Tu es de Dieu. Tu n'es pas à moi. Alléluia. Tu qui es à moi aujourd'hui, c'est ma femme et mes enfants. Hein? Merci Seigneur. Et les 4 sous que j'ai dans ma poche. Bon là, j'en ai pas aujourd'hui. Mais croyez-moi, c'est important que tu puisses comprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a des pensées négatives. Ben, je vais m'éloigner des frères. Je vais m'éloigner de l'église parce que je ne sais pas. Non, non, non. Ici, il y a l'amour de Dieu. Amen. Dans les frères, il y a l'amour de Dieu. Mais bien sûr que des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais regarde, combien de fois tu t'es contredit avec un frère à toi, dans la chair. Mais aujourd'hui, tu aimes ton frère et tu es avec lui, tu manges avec lui. Pourquoi? On ne peut pas abandonner un frère. On ne peut pas renier un frère. Ben dans l'église, c'est pareil. N'abandonne pas ton église. N'abandonne pas tes frères. Sois uni avec l'église de Dieu. Et là, pour Dieu montrer la puissance de Jésus, alors, les 4 hommes que vous êtes venus là, celui que vous avez fait l'effort, vous avez travaillé, est-ce que tu veux que Dieu récompense son travail? Parce que vous savez que Dieu récompense le travail. Même si des fois, c'est pas obligé. Mais le travail qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient foi en Jésus. Qui va avoir la foi? Amen. Et la foi a une récompense. En plus, bientôt, c'est Noël. Et moi, ce n'est pas les cadeaux que le monde peut m'apporter. Je veux le cadeau de Dieu. Amen. Et le cadeau de Dieu, c'est de voir que des âmes soient sauvées. Parce que là, ils ont amené le paralytique, mais eux, ils l'ont amené pour que Dieu puisse le guérir. Mais la première chose qu'il a fait, Dieu l'a pardonné. Dieu l'a sauvé. Tu veux que Dieu sauve? Et Dieu, il l'a fait. Mais maintenant, il va dire, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a la puissance de pardonner le péché, mais aussi de dire, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et là, l'homme s'est levé, a pris son lit et est parti dans sa maison. Alors l'impossible que les hommes ne pouvaient pas faire, et je ne sais pas le temps qu'il est resté dans ce lit, je ne sais pas le temps qu'il a été là. Et moi, j'ai été paralytique, moi j'ai été dans un lit. J'ai été 9 mois avec le respect que je vous dois dans un lit, sans bouger un orteil. Et c'est difficile. Le matelas me faisait des escarres. C'était difficile pour moi. Je ne supportais rien dans mon corps. Alors je ne sais pas s'il est resté 9 mois, mais s'il est resté 9 mois c'était invivable pour moi. Je l'ai vécu comme si ça faisait 30 ans. Alors imaginez-vous s'il est resté 2 ou 3 ou 4 ans, la souffrance de cet homme. Dieu voit ta souffrance. Amen. Dieu voit ta souffrance. Est-ce que tu le crois que Dieu voit ta souffrance? Amen. Et ce soir il est là pour l'arrêter et la changer en joie. Amen. Et il est dit au paralytique, lève-toi. Moi il m'est arrivé la même chose. Mais sans savoir. Parce que moi, quand j'étais paralytique, quand j'étais dans un fauteuil roulant, je ne marchais pas, j'étais condamné à ne pas marcher. J'ai invoqué Jésus. J'ai dit, Seigneur, regarde, je suis jeune, mes cousins ils marchent, et moi je ne marche plus. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? S'il te plaît, lève-moi. J'ai supplié Jésus. Une force est sortie de moi, et j'ai commencé à marcher. Amen. Ça fait 26 ans que j'ai eu l'accident et que je marche. Alors là, le Seigneur ce soir, il veut te lever et il veut te faire marcher. Peut-être dans la foi tu ne marchais plus. Peut-être dans le chemin de Dieu tu t'es arrêté. Peut-être l'activité que tu avais pour Dieu s'est stoppée. Ce soir, le Seigneur renouvelle et te fait marcher. Combien veulent marcher avec moi? Pour celui qui le veut, qui puisse se mettre debout, nous allons faire une prière ensemble. Alléluia.